Et salut à tous, c'est LedFox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update de ma quintessence, donc mes valeurs de vie un peu. Et voilà, j'avais imprimé, j'ai une nouvelle imprimante et je trouve que c'est bien d'avoir un truc visuel, pas avoir tout en numérique non plus. J'avais imprimé, sauf que c'est l'ancienne version, il n'y a que trois voleurs, donc c'est-à-dire le cœur, flamme, étincelle. Et mais là c'est ma dernière version, comme là sur l'iPad on peut modifier tout, donc là il y a 4 valeurs, donc j'ai remis la nourriture. Je me disais peut-être 4 c'était trop compliqué à retenir, donc j'allais mettre 3, mais en fait bon, c'est vrai que je trouve que la nourriture est assez importante pour enfin en tout cas il faut que je m'y investisse assez, donc j'ai pas encore acquis, genre je suis pas un bon cuisinier et tout, j'estime pas que je suis parfait au niveau de ma nutrition, donc faut que je m'y penche davantage, et pour ça il faut que je le vois comme quelque chose que je dois prendre. Du coup c'est pour ça que j'ai rajouté ici avec le logo en forme de poulet là, parce que j'adore le poulet et tout. Bah, je vais juste expliquer rapidement tout ce que j'ai fait. Du coup, ouais, de base j'étais parti pour le schéma global et que tout ce que je fasse ça soit inclus à l'intérieur et pas plus grand. Mais bon, au final je sais plus, il y a quelques mois je me suis dit j'aimerais bien étendre encore plus, donc avoir encore plus d'idées, être inclus dans un univers encore plus grand que moi. Du coup j'ai téléchargé d'autres images d'Adobe Stock autour, voilà, parce que on est 8 milliards d'humains et on est tous dans des endroits différents et on a tous des objectifs différents. Genre fils d'agriculteurs ou je sais pas, leurs parents ont un business de, j'en sais rien, par exemple d'agriculture ou je sais pas, et tu vas pas faire un truc qui a rien à voir avec ce que t'as vécu pendant l'enfance un peu, genre ouais, si imagine t'es fils d'agriculteur, tu vas pas partir monter une marque de vêtements ou un truc de bijouterie de luxe à l'autre bout du monde, enfin c'est pas trop de sens. Du coup c'est quand même important de toujours assurer une continuité un peu avec sa vie et les trucs que t'as choisi ou non aussi. Mais je trouve aussi, enfin moi je suis un fervent défenseur du libre arbitre. Moi je crois pas au destin, je crois au fait qu'on puisse faire tout ce qu'on veut. Mais bon, il y a quand même des choses qui te sont un peu imposées à la naissance, enfin auxquelles ouais, t'as pas trop le choix. Enfin pas imposées, mais ouais, qui t'affectent sans que tu puisses vraiment en choisir. Et je trouve qu'il faut quand même voir la beauté dans ce qui existe déjà, plutôt que d'essayer de toujours aller chercher voir ailleurs ce qu'il y a de mieux. Et je me dis ouais, l'agriculture c'est vrai que c'est quand même intéressant, t'as des trucs t'en as qui bâtissent un business d'agriculture et tout, mais du coup moi je me dis tout ce qui est un domaine d'expertise que je reconnais mais dont d'autres personnes sont plus spécialisées que moi, je vais les mettre autour de moi. Et en fait je considérais que la quintessence là entre guillemets, bah, c'est ma vie à moi, c'est mes objectifs à moi au niveau de mon corps physique, là cet être là. Et je me suis dit que j'allais pourquoi pas pour m'améliorer mieux imaginer les quintessences des autres, à quoi ressemblent les quintessences des autres. Mais forcément voilà, ils sont pas 100% par exemple dans l'agriculture, ils ont ouais, peut-être aussi, évidemment la plupart je pense ont une famille ou ouais, ont pas que leur métier en tête, ils ont aussi ils accordent aussi l'importance à la nutrition ou l'argent ou le sport, la musculation ou d'autres trucs que moi je connais pas du tout. Du coup bon, pour l'instant voilà, je trouve que c'est important, appris que t'apprends beaucoup mieux en exprimant tes idées, en les implantant dans le physique là, en les voyant avec tes sens physiques, genre le toucher, la vision, l'écriture, l'audition et tout, en parlant, que tout garder dans ta tête. Et comme ça t'as un retour et après t'apprends encore plus en partageant aux autres, donc ce que je fais là. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre, bah voilà, l'agriculture, la randonnée aussi, parce que j'ai ma soeur qui est pas mal dans la randonnée, les réserves naturelles, les animaux, les arbres, les plantes et tout. Aussi bah la richesse, le fait de produire de la richesse. Bon là j'ai lié un peu un logo de richesse et la forêt. Bon ça j'expliquais dans un post YouTube, mais parce que pour moi quand je pense à richesse, je pense un peu à un seigneur médiéval avec une bourse d'or. Et pour moi la richesse c'est pas forcément voilà, un building d'entreprise avec une baie vitrée. Ça peut aussi être quelqu'un enfin ça me fait aussi penser au Moyen-Âge, voilà, à l'or physique. C'est l'or qui a beaucoup explosé là. Si on regarde TradingView, regardez la courbe de l'or, c'est abusé. Or gold, regardez-moi ça. Regardez comment l'or a explosé. Genre là il vaut 5301 $ l'once d'or. Là donc c'est une bougie qui équivaut à un mois. Donc je sais pas, je crois que c'était introduit en bourse entre guillemets en 1968 là d'après ce graphique, ou même plus tôt, 1900 quelque chose. Bon après ça existait pas encore ces outils là, mais là regardez-moi ça comme ça a explosé là, même plus que le bitcoin ou les actions, on a l'impression. Regardez-moi ce volume là, 5200, et il y a à peine un an il valait ouais, 2000 trucs, donc là il a doublé de prix. Donc voilà, et après bon ça la cuisine.
Donc ça c'était avant que je le mette, que je remette là. Je me suis dit c'est vrai que t'as des gens, ils sont spécialistes en cuisine, genre Ramsay, Gordon, ou ouais, t'as plein de vidéos de youtubeurs qui font des bons plats. Et ça me donne envie de me spécialiser là-dedans aussi. Et aussi manger au resto, c'est vrai que y a plein de fois je me dis c'est le meilleur moment de ma vie quand je mange un truc super bon, je vais au McDo ou KFC ou une pizza ou quelque part. Et après j'ai juste mis des images inspirantes que j'aimais bien, genre stock, 2 personnes, peut-être un couple qui regarde le ciel étoilé. Bon ça c'est de l'IA, ça on peut pas le voir dans la vraie vie, mais ouais, je trouve que faut pas représenter ce que tu vois dans la vraie vie, mais l'embellir hein, comme ici. Comme l'IA, je trouve qu'il y a pas mal d'images super jolies, avec plein d'étoiles et tout, ça me fait penser. Et encore Genshin Impact, je trouve le ciel il est pas si étoilé que ça, ils peuvent faire encore mieux, plus beau. Je sais plus, c'est une genre de bibliothèque magique dans le ciel, bibliothèque astrale, avec des livres, j'adore ce niveau de détail. Là c'est un coquillage avec une galaxie dedans, sur la plage. Et là c'est une sorte de château, voilà, ça me fait penser à mon monde Minecraft dans les PNJ, là, dans les pillagers, les sortes de bastions de pillagers. Je fais juste que ça. Et après, bon là le gros du truc, j'ai commencé à rajouter des trucs autour. Bon là je vais récapituler ce que j'ai rajouté. Mon premier objectif de vie, cœur, j'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, mais qu'est-ce que j'ai changé? Du coup bah le cœur c'est l'amour, c'est la future famille, c'est-à-dire trouver une copine, avoir des enfants, mais aussi la famille en cours, donc tes frères et sœurs, cousins, parents, grands-parents, tout ça. Et ouais, déjà c'est important de dire de manière transparente ton statut marital, genre moi je suis célib, je dis. Célib ça veut dire que t'es en âge de te marier et que t'es en recherche de quelqu'un. Bah c'est mon cas, moi j'ai 24 ans, je suis hétéro, je cherche une copine, je dis. Après, tout ça j'avais déjà expliqué avant. Qu'est-ce que je trouve important dans l'amour? Bah la séduction, mais aussi avoir une bonne relation, une bonne dynamique dans ton couple, à la fois en privé mais en public aussi. C'est super important, faut le répéter plein de fois, parce que le nombre de fois où je vais au McDo ou dans la rue au fast food et t'as des couples qui s'engueulent, je me dis mais ils sont tellement toxiques entre eux, comment ils peuvent rester comme ça? Donc à la fois donner une belle image en société et en privé, donc pas non plus que ça se passe bien à l'extérieur mais pas à l'intérieur, donc ouais, faut que quand vous êtes tous les deux dans la même maison tout se passe bien. Genre qu'il n'y ait pas d'insultes, ouais, pas de bagarre, que tu utilises un langage subtil, des caresses, que t'aimes tes partenaires quoi, et que tu sois transparent, donc que tu sois autant honnête et transparent et que tu exprimes ton amour en privé quand il y a personne qui te regarde et en même temps à l'extérieur quand tout le monde te regarde, donc les deux à la fois et pas l'un des deux. Après voilà, la proximité physique aussi super importante ici, emplacement géographique, ça veut dire moi je crois plutôt aux relations à distance quoi. Même là je viens de voir une vidéo de Teki, c'était le frère de Gouzou en plus, qui a une relation, je sais plus, avec une colombienne, mais voilà, forcément c'est terminé par une rupture sur YouTube, et qui partent en voyage et tout, en Erasmus ou à l'autre bout du monde, et forcément au bout d'un moment l'une des deux personnes ou les deux se rendent compte que bah voilà, est-ce que tu as envie de construire ta vie avec elle dans ce pays là, à 1000 km de ta famille. Donc je trouve que c'est quand même important de garder cette dimension de l'espace géographique, genre comme dans Emily in Paris. Le motif de rupture à la fin avec l'italien, c'est que le mec il a son business en Italie et qu'elle veut rester à Paris, là où il y a ses collègues, ses amis et son travail. Donc voilà, faut en même temps que ta crush ou la personne que tu vises ou ta partenaire soit pas trop loin du reste de ta famille, tes amis, tes collègues, ton travail. Donc au moins enfin, si possible dans la même ville, sinon même pays, voire même continent, mais bon, dans la même ville en général c'est quand même mieux. Et de toute façon, le but à long terme, c'est de se retrouver, vivre ensemble. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà, proximité physique, très important, donc voilà, maintenant si je vois sur les réseaux que je laisse tomber direct, je me fais aucun plan. Même les réseaux en général, je laisse tomber maintenant, je regarde même plus les réseaux, juste les personnes que je côtoie en réel. Enfin, c'est mieux quoi. Et pareil, WhatsApp, voilà, privilégier la discussion en face plutôt que rester caché derrière ton écran. Te dire si ton objectif c'est de vivre en physique avec la personne, c'est que tu puisses pouvoir lui parler en transparence face à face quoi. Donc est-ce que tu as envie de dire un truc par message, si t'oses pas la voir, est-ce que tu veux vraiment, si t'oses pas lui parler, est-ce que tu veux vraiment être avec elle? Donc voilà aussi, mais la récurrence, la persévérance, donc forcément tout se passe pas forcément bien, il peut y avoir des malentendus au début, tout ça, tu vois, des malentendus où t'arrives pas trop à communiquer et tout, mais sur le long terme le plus important c'est de rester, je trouve. Moi de base je suis français, j'ai grandi en Alsace et tout, après j'ai étudié en Suisse, et c'est vrai que tu changes de pays, faut tout reconstruire à zéro, faut retrouver des potes et tout, et
Ouais, c'est dur de construire un truc si tu changes tout le temps de pays. Et là maintenant je suis en Grèce, à Athènes, donc pour l'instant je me dis je vais rester là, je vais pas trop bouger. Et de temps en temps je fais un peu des allers-retours en France pour les vacances, mais bon là je me dis je me base ici pour l'instant. Donc j'ai de la chance d'être avec mes parents, pas payer de loyer et tout, mais faut que je réfléchisse un jour si je veux me prendre mon propre appart, payer mon loyer et tout. Ouais, après t'as les avantages si t'es logé aussi de pas avoir de loyer. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu. Ouais, faut que je réfléchisse parce que bientôt il faudrait que je sois indépendant. Et pour l'instant forcément je construis un peu ma vie en Grèce et tout. Donc ouais, pour l'instant je reste ici je pense dans les quelques prochaines années. Et après forcément monogamie, fidélité, donc avoir une seule personne, pas avoir plusieurs relations, pas tromper et tout. Donc, se concentrer sur une seule relation à la fois et au total, c'est possible. Et voilà, pas trop grande différence d'âge. Bon après t'as Macron et Brigitte, 25 ans d'écart. Donc je me dis voilà, tout est possible. Il n'y a pas vraiment de règles, mais voilà, bon globalement quand même avoir au moins une petite échelle visuellement. Mais Macron et Brigitte, bon, c'est vrai que bon, t'as plein de gens sur internet qui les critiquent ou qui critiquent leur relation, mais bon, ils tiennent bon. Et ouais, c'est le président, donc il montre un peu la voie, il montre un peu l'exemple et tout. Donc je me dis voilà, si un peu plus de 2-3 ans, bon pire c'est pas trop grave, mais bon pas non plus 10-20 ans quoi. Et forcément, je me demande en fait, il y a pas de règles, il y a pas de mode d'emploi sur comment trouver une copine, genre tu sais pas où la trouver. Donc j'en sais rien. Donc déjà pas dans la famille parce que voilà, pas dans la famille parce que consanguinité. Donc il faut que ce soit à l'extérieur de ta famille directe. Où la trouver, faut réfléchir à un maximum de possibilités, donc dans le travail par exemple, ouais t'en as plein qui sont rencontrés au travail, ou dans la scolarité, les études et tout, ou en dehors, genre ouais, au resto, ou dans une fête, ou c'est une présentation d'amis, une amie d'amis, ou pendant les vacances, ou voilà. Et après bon ça c'est mon plan chronologique quoi, idéal. Donc forcément d'abord fréquenter la personne, l'apprécier, et au bout d'un moment s'engager quoi, je trouve faut pas rester dans une ambiguïté sans jamais vouloir s'engager. Faut aussi que l'homme prenne l'initiative, je trouve. Donc au bout d'un moment la demander en mariage et avoir des enfants, petits-enfants. Et après pas rester trop non plus trop soudé, trop entre les deux. Aussi faire des événements en société à plusieurs, avec la famille, la belle famille, des amis, avec des projets pro et tout. Voilà. Et au début, ouais, discussion, connaître un peu sa vie, pas se marier avec une inconnue. Et toujours quand même garder une morale, un code de conduite, une courtoisie, être courtois, toujours au moins complimenter de temps en temps et tout. Dire au revoir, merci, bonjour et tout. Voilà, c'est tout. Et invitation, ouais aussi l'inviter parce que l'inviter dans des trucs, dans des restos ou à un date, tout ça. Là, faudra que je m'y mette bientôt 24 ans, faut pas que j'attende trop. Faut que si c'est quelqu'un qui m'intéresse que je commence à l'inviter. Et ça, voilà, forcément c'est beaucoup se complimenter, s'envoyer des cœurs par message et en vrai complimenter et dire des mots doux. Avoir de l'ambition, extrêmement important. L'ambition, faut être riche, faut être millionnaire. Il y en a qui disent que l'argent c'est pas important, si c'est important. Si, j'en ai marre de voir des youtubeurs qui disent moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour la passion. Si, l'argent ça fait partie intégrante, donc si je fais ça pour l'argent. Je fais cette vidéo pour l'argent, mais bon, pour à la fois gagner son argent, mais aussi aimer ce que tu fais et apporter à la société. Donc si être ambitieux, être millionnaire puis milliardaire, si possible. Je suis à 100% un défenseur de la richesse et de l'ambition. Ne pas être pauvre, être quelqu'un qui produit de la richesse, qui apporte, être actif, faire de la richesse. Et le physique est extrêmement important. Les caresses, les bisous intimes, tout ce que tu veux. La confiance, la communication, voilà, être ouvert, marquer sa présence quoi. Alors je sais pas si j'ai pris du pec. Là ce matin j'ai fait 30 pompes, 12 tractions, 30 squats. Je sais pas si ça c'est bien ça. J'ai un peu de pec mais ça se voit pas trop. C'est quand même, là c'est mieux qu'avant. Si vous regardez il y a un an, je faisais des vidéos de sport même il y a 1 an ou 2 ans. Avant j'étais tout plat, j'avais aucun pectoraux, mais là je suis content, je suis constant. C'est bien, ça monte petit à petit. Donc ça, on va y venir, hein, ici, la flamme, la musculation. Et après, je me suis dit, ouais, faut que je me mette des idées de personnes qui m'inspirent, qui ont un exemple de couple à qui je veux ressembler. Par exemple, il y a plein d'autres situations. Shape, Jules Fitcat, Squeezie Chloé, Axe, sa copine, mais je sais pas si... Henri Tran, sa copine, Leclerc, sa copine, Gros Batapouf, c'est mon frère, sa copine, mes parents, moi j'ai la chance, mes parents et mes 2 grands-parents, enfin mes 4 grands-parents ont été mariés jusqu'à la mort, et oui c'est de la chance parce que je considère que la fidélité c'est une valeur plutôt que l'inconstance, donc la fidélité envers une personne,
Et le mariage, pour moi, c'est des valeurs profondes, ça fait partie de mes principes. Là, tout ça, c'est le bloc amour, du coup. La défense, ça, je rajoutais, bah oui, quelque part, c'est un peu se défendre, exprimer ses valeurs, qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te fait que t'es toi, c'est-à-dire à quoi tu crois. Bah, je crois à ces valeurs-là. Tout ça, j'ai mis partout, là, dans le cœur, ici. Défense, bah, la défense physique, c'est vrai que la défense physique, enfin se muscler, avoir un beau corps, c'est se défendre, bah, pas seulement contre les autres gens, mais contre les esprits aussi, contre soi-même. C'est la discipline mentale, c'est croire en soi-même et ouais, ne pas s'auto-infliger des insultes, ne pas s'auto-insulter, ne pas s'auto-déprimer, ils disent je suis bon à rien, je suis rien, je suis nul et tout. Donc ne pas s'auto-insulter et ne pas croire aux esprits qui te donnent des énergies négatives et qui se nourrissent de tes énergies négatives, donc ça c'est une autodéfense aussi. Après bah, la nourriture aussi, et l'argent aussi, et tout. Et après moi j'avais mes yeux partout parce que ça m'a vu baisser un peu parce que je regarde tout le temps c'est mon boulot aussi. Et de loin je suis un peu myope. Donc je me dis faut pas que je reste trop longtemps devant les écrans, faut que je note, que je prenne attention à mes yeux pour prendre en compte parce que moi je crois à l'attention, c'est-à-dire c'est comme en physique quantique les atomes. Un atome est pas le même quand il est observé que quand il est pas observé. Bah, c'est pareil pour les humains et pour tout, pour les objets et tout. Si t'observes une partie de ton corps, longtemps, si t'apportes de l'attention, t'essaies de la guérir avec des techniques et tout, elle va mieux se comporter, car en meilleure santé. Et pareil, bah, un youtubeur qui obtient plus d'attention, qui a plus d'abonnés, plus de vues et tout, je trouve en général est en meilleure santé et plus actif et plus heureux que quelqu'un qui a moins d'attention. Donc ça je trouve que c'est une règle générale partout dans l'univers. Un peu comme la loi de l'attraction. Et donc le but c'est toujours d'avoir plus d'attention partout et voilà, dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, comme la musique de, je sais plus, Charlie Puth, You Just Want Attention, parfois pas obligé de faire un truc spécifique, faut juste apporter de l'attention à quelque chose d'une certaine manière et après ça marche. Et ouais c'est tout, toucher la bise, ça c'est dans ma musique, j'ai envie de te faire la bise, la musique du sable dans les mains, donc c'est tout. Après ouais bon la cuisine, ménage, vaisselle, faut que je m'y mette, ça je vais mettre dans la partie cuisine, donc ça j'ai oublié d'enlever ces trucs. Après partie sport maintenant, en fait la différence avec la dernière fois c'est que avant Lightfox, mon projet Lightfox c'était dans l'étincelle et après j'ai décidé de le mettre dans la flamme, comme ça me rapporte pas vraiment d'argent mais c'est plutôt quelque chose qui me motive, qui me fait lever le matin. Donc ce qui me fait ça en fait la flamme, non l'étincelle, l'étoile c'est l'argent. J'ai simplifié parce qu'avant c'était argent, job, investissement, passion, ma chaîne YouTube, musique et tout, c'était un peu un gros mélange et maintenant c'est grosso modo l'argent. En gros, accumuler de la richesse toute ma vie, le plus possible. Et bah c'est déjà mon job, donc j'ai un job dans le service client à Athènes, bah t'en as des tonnes de boîtes qui font ça. Et j'aime bien aussi je trouve parce que t'améliores ton éloquence et ta constance, genre t'apprends un peu à te défendre toi-même face au client, face à une personne, un peu ce que je fais dans mes vidéos, ce que je fais ou mes vlogs, argumenter, à te défendre, te dire voilà regardez, tout ça. Enfin, expliquer à quelqu'un pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme il veut et tout. Et le cadre collectif, très important, ça je peux pas le faire tout seul. Les collègues très importants et la hiérarchie dans une boîte aussi. Très important de voir du monde fréquemment tous les jours. Alors que ça avant j'avais pas de job, j'étais tout seul dans ma chambre. Et ensuite toute ma famille m'a forcé à trouver un job. Donc au début j'ai un peu mal pris parce que ils croyaient pas à mon projet Lightfox. Donc du coup maintenant je continue les deux. Mais après coup moi je me dis bon c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée parce que je fréquente du monde et tout et c'est vrai que c'est plus équilibré. Ça c'est ce que je fais actuellement maintenant, enfin ça a quand même pour but de gagner de l'argent avec ça plus tard, avec mes vidéos. Et après pas oublier de prendre des vacances aussi, pas faire trop d'heures sup, pas passer 100% de son temps au boulot, enfin savoir couper parfois prendre des vacances, voilà. Et aussi le cash très important, j'aime le cash, tout le monde aime le cash, donc avoir beaucoup de cash liquidité sur son compte en banque euro, pouvoir m'acheter un jour une Lamborghini cash ou une Rolex, une maison, un bateau, enfin un truc technologique, un casque Vision Pro, n'importe quoi. Et systématiquement à la fin du mois je suis juste, il faut que je règle ce problème de fond anticipé dès maintenant, donc maintenant je me fais un matelas de sécurité, je mets 100 € par mois pour me faire au moins quelques milliers d'euros de côté au cas où. Parce que c'est vrai que jusque là je mettais tout dans l'investissement et si t'investis en bourse et que t'es en perte, là comme actuellement en CK, du coup faut que tu coupes dans tes pertes et tu perds de l'argent. Donc le mieux c'est d'avoir du cash qui est pas investi mais sur un compte en banque. Donc moi j'ai N26 et j'adore plutôt organiser dans des espaces. Voilà. Et crédit c'est-à-dire comme en Amérique t'as un crédit score, c'est vrai que j'ai déjà fait quelques crédits consommation, genre pour m'acheter cet iPad justement.
crédit de 6 mois sur Amazon avec Cofidis, et une autre fois un crédit de 2000 € juste pour avoir du cash à la fin du mois avec United Credit, mais maintenant j'essaye et plus personne m'accorde de crédit. Revolut, United ou Cofidis, ils acceptent plus. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je vis pas en France et je gagne au moins qu'un SMIC français. Faut peut-être que je regarde avec les banques grecques, mais bon, l'objectif, ouais, j'aime pas avoir de crédit non plus, donc l'objectif c'est de plus jamais prendre de crédit, avoir que du cash et me faire crédit à moi-même. Et ah oui, là je me suis dit, j'allais mettre une contrepartie pour tout ce que je fais. Genre en fait, si je m'intéresse au cash et que je me fais un budget et tout, bah la contrepartie c'est que plus tard j'aurais pas à m'occuper de la comptabilité et du stress financier, genre comme tout sera déjà organisé. Donc là vaut mieux prévenir que guérir, vaut mieux faire ça en avance plutôt que trop tard. Et le budget aussi très important, donc j'ai mon père qui est expert comptable. Et j'ai fait HEC Unil en Suisse, une fac de commerce. Donc c'est pas une école de commerce à 50 000 €, c'est une fac de commerce, c'était genre 400 francs l'année. Et bah il y avait de la comptabilité dedans, donc il y avait management, marketing, statistique, maths financière et tout, et comptabilité. Donc j'ai quelques bases de compta, mais bon, j'ai fait que la première année. Mais très intéressant quand même, je sais que c'est une chose importante dans la vie, donc ça fait partie de ma quintessence du coup, le budget. Et là du coup faire là environ, je crois que je dépense environ 20% en nourriture, genre peut-être 200 €. Et ouais, tout le reste, ouais, faut pas que j'oublie vêtements, voyage. Donc du coup, comme je disais, 100 € par mois investissement. Et mes musiques, tout ce qui est en bleu, donc Adobe, je paye 200 € par mois. Adobe Stock illimité plus les logiciels 30 € par mois parce que j'ai eu l'offre de la Cyber Week. Mes musiques j'achète sur Fiverr 75 €. Maintenant j'en achète une par semaine, mais je vais peut-être réduire. Donc ça fait 300 € par mois quasiment. Donc là on est déjà quasiment 500 €. Et marketing, c'est-à-dire les pubs YouTube que je commence à faire, donc 100 € par semaine ou par mois, je sais pas encore. Voilà. Pour l'instant c'est ça. Et moi j'ai un truc sur Google Sheet, c'est comme Excel, mais sur Google Sheet j'ai un calendrier où je note tous mes dépenses récurrentes, tous mes abonnements, genre Netflix, Disney+, Adobe, Free, tout ça. On n'a pas tellement non plus. Et l'investissement, alors maintenant du coup j'ai décidé de tout garder sur tout ce que j'investis dessus, et comme ça réseau social, maintenant je documente un peu ce que je fais avec des posts écrits et exprimer un désir 3 fois avant d'acheter un objet. C'est compulsif. Ouais, faut vraiment que je réfléchisse plusieurs fois que je veux vraiment quelque chose avant de l'acheter, parce que par exemple là je me suis acheté un iMac que j'utilise jamais parce que j'ai mon ordi, j'ai mon PC gaming, et je me suis dit plus jamais. Maintenant je vais vraiment bien attendre avant d'avoir quelque chose que j'ai besoin dans le futur avant de l'acheter. Là par exemple je réfléchis à m'acheter un purificateur d'air Dyson, mais ça c'est cher, c'est genre au moins 400 ou 1000 €. Donc je vais pas l'acheter tout de suite, je pense, pas avant l'année prochaine. Et moi à l'époque j'investissais dans H&M, mais dans ma propre boîte du coup de service client, parce que l'action est pas chère. Action, ouais, achat sans levier. Bon là je fais plus de crypto, j'ai eu ma période de crypto, donc là je suis à 100% action dans mon portefeuille. Bon pour l'instant je veux pas divulguer mon portefeuille, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Donc de toute façon il est sur eToro et Emo Trading. Et ça c'était mon plan un peu, je me dis, j'ai marqué que le trading c'est lié aux émotions, genre quand tu imagines t'achètes un truc spéculatif et tu reviens dessus, et là tu vois, tu fais plus 10% d'un coup en quelques minutes ou quelques heures. Tu dis, bah là c'est la première fois que tu reviens sur l'appli, tu dis ah trop bien, donc c'est la première fois que tu as une émotion positive. Et après tu peux revenir 2 fois ou 3 fois dessus et ça a encore monté. Et là je me dis, bah 3 fois c'est le max, faut que tu reviennes à ce moment là parce que ça va forcément descendre après. Et pareil pour les émotions négatives, mais bon je suis content de me mettre à ça un peu, à quand même m'intéresser à l'investissement, parce que ouais, pas l'ignorer complètement. Donc là j'essaie de documenter et d'apprendre un max, d'être constant, d'avoir une discipline. Sur eToro, c'est tout. Qu'est-ce qui m'inspire, qui sont les personnes les plus riches? Bernard Arnault, le premier milliardaire français, mais aussi les youtubeurs Timon Shape, Squeezie, Mister Miss qui est maintenant milliardaire. Lena Situation, c'est le Frit qui doivent aussi être millionnaire, je pense. Et là je me suis dit, dans cette case, je vais aussi mettre la technologie. Donc Apple, l'ordi, iPad, iPhone, Internet, le cloud, moi j'utilise Google Drive, l'imprimante et tout. D'ailleurs la quintessence est là
sur ma watch que vous pouvez voir jusqu'ici, juste ici. Voilà, après sport. Ah oui, ça, c'était quand Zuckerberg a fait le Metaverse, il avait divisé ça en 3 parties, genre le Metaverse Horizon, enfin, Horizon World, ça veut dire le truc avec les jeux vidéo où tu t'amuses et tout. Le Metaverse Workrooms ou Workspace pour travailler avec, en entreprise et pour faire des réunions. Et le Metaverse Home, Horizon Home, où tu peux customiser ton... Enfin, je sais pas si c'est toujours d'actu, j'ai pas de casque méta. Mais je me dis que ça faisait un bon lien. En fait, moi aussi, ma vie est divisée en 3 parties. Bah, il y a la maison, la famille, le boulot, les collègues, et l'extérieur, les amis, ouais, la ville, les gens dans la ville, le restaurant et tout. Le monde de la nuit, le monde de la fête, le monde des voyageurs, des baroudeurs et tout. Mais ça rapporte pas d'argent. Ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de la sécurité émotionnelle. Et ça, en fait, ça rapporte peut-être de l'inspiration ou l'ambition ou le fait de vouloir monter un business peut-être. Donc c'est un peu lié à ça aussi, d'une certaine part. Et là, du coup, j'ai décidé de... Bah, du coup, avant ça, c'était sport et nutrition, mais maintenant, nutrition a son propre truc. Donc là, maintenant, j'ai fait 4 parties différentes. J'ai fait le sport. Donc maintenant, je suis monté à 60 pompes par jour, 30 crunch, 30 squats. Donc ça, c'est l'aspect musculation, mais t'as aussi l'aspect souplesse. Ça, c'est les danses que je fais avec eux. Et les étirements aussi, j'en fais après la muscu. Et le sport, ça prévient la santé. Ça, je suis 100% persuadé. Bah ouais, le sport, ça renforce le système immunitaire. Ça améliore la fluctuation sanguine. Ça diminue ton rythme cardiaque et tout. Et depuis que je fais du sport, je suis jamais tombé malade. J'ai juste le nez un peu qui coule de temps en temps, mais je suis jamais malade. J'ai pas de grippe, je prends pas de médicaments, j'ai pas de gastro, aucune fièvre, aucun. Je me sens jamais malade, jamais mal à la tête, jamais mal au ventre, jamais, je reste jamais au lit. Alors que ça arrivait plein de fois avant, quand j'étais au collège, lycée et tout, que je faisais pas de sport régulier, mais là avec la musculation, jamais malade. Ça, je suis persuadé que j'aurais jamais besoin de ma vie d'aller à l'hôpital ou d'avoir d'urgence médicale si je fais mon sport. Je suis persuadé à 100%, donc ça il faut mieux prévenir que guérir. Après l'hygiène dentaire, genre chez l'orthodontiste avoir une barre de fer, j'en ai une mais elle commence à se détacher, ou chez le dermato, des petits bouts de peau qui sont restés collés, enfin des petits bouts de peau. J'en ai parce que je crois que je mange beaucoup McDo à cause de ça. Mais seulement voilà, la surface du corps, pas avoir d'opération de tout le ventre ou de grosses opérations où faut te mettre sous anesthésie et tout. Voilà, le sport, très bien. Merci d'être un fervent défenseur du sport. Après le jeu vidéo, ça rapporte rien pour de la visibilité quoi. Si quand même les vidéos Minecraft Gaming ça me rapporte des abonnés et des vues. Enfin ça rapporte rien pour le moment pour moi. C'est pas mon business, je suis pas vraiment un youtubeur gaming 100%. Mais quand même j'ai une partie dans le gaming, c'est vrai que j'ai toujours été un gamer mobile, PC et maintenant Nintendo. Mais voilà, j'ai quand même envie de quand même garder un peu cette part toute ma vie. Surtout le gaming social, enfin plus le gaming seul dans sa chambre, mais surtout le gaming social, c'est-à-dire Mario Kart World dans le salon sur un écran géant, un écran 8K comme je parle dans mes vidéos. Mais moi c'est avec mes frères et sœurs, voilà, que j'adore jouer. Parce que en même temps tu discutes, tu parles de sujets profonds, philosophiques, de vie et tout, pendant que tu joues au jeu, et j'adore, c'est super agréable de lier les deux. C'est ce que j'essaie de faire avec mes vidéo où je discute avec ChatGPT, mais le sport, enfin l'e-sport, le gaming 100% solo, là l'ancienne partie League of Legends, full random, avec des randoms sans parler à personne, bon ça plus jamais, parce que l'e-sport c'est un intérêt que à plusieurs, quand t'es dans une équipe, quand t'es deux gens physiquement à côté de toi. Donc maintenant voilà, je deviens un peu plus team Nintendo, je sais pas si le focus est bien fait, hein. Team Nintendo et voilà. Team, j'essaie quand même de monétiser avec mes vidéos Minecraft, mais c'est plus du tout que artistique, que c'est pas de l'e-sport, c'est du tout que artistique. Je fais des constructions artistiques en solo et du coup j'adore, je fais le lien avec ma chaîne Lightfox Arts au pluriel, donc je lis l'art et le jeu vidéo, voilà. Et Mario Kart World aussi, mais j'ai quand même pas envie de rester nul toute ma vie, donc j'ai quand même envie de me spécialiser. Mais je me dis, il faut que je me trouve un peu un caractère propre à moi dans le jeu. Je me dis, est-ce que je m'occupe juste de profiter sur le moment? Alors, je suis la course, quand j'ai des objets, je les dépense, quand j'ai des champignons, je les dépense tout de suite, je prends les raccourcis quand je peux, je fais quelques tricks stylés sur le mur et tout. Ou est-ce que je fais une stratégie, c'est-à-dire je fais du bagging, bagging c'est quand tu gardes tous les objets à la fin, tu lâches tout, genre les fusées, mes super champignons et tout. Bon ça après je suis obligé de le faire pour les parties en ligne, moi je fais que du rallye, sauf que j'avoue que c'est un peu lassant.
c'est toujours les mêmes courses. J'aime pas trop les courses solo. Parce qu'il y a tellement de temps d'attente entre les courses de matchmaking et de choisir la course. Mais bon bref, moi je l'ai noté, mais pour moi le gaming c'est... Peut-être que... Vous comprenez pas pourquoi je mets ça là, mais moi c'est quand même une part importante de ma vie, donc faut que j'en parle. Voilà. Et après, l'extérieur hein, forcément. Donc je vais parler de Lightfox d'abord. Du coup, ouais, maintenant je suis 80% de production, 20% de marketing. Ça veut dire je ne crois plus au 100% organique sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Là j'ai gardé que YouTube, sauf que ma chaîne ouais, elle est restée bloquée à 3000 ou 4000 abonnés pendant 8 ans. Et là je me suis dit maintenant je vais payer des pubs YouTube pour mettre en avant mes vidéos. Et là j'ai gagné 600 abonnés en une semaine en payant 100 €. Je trouve ça assez performant, donc je pense que je vais toujours dépenser un peu de promo à l'avenir. Et aussi je réfléchis à quel business model faire. Il y a 40 minutes. Bon j'ai presque fini, je vais juste parler... Bon, quel business model faire, parce que au début, il y a quelques années, je croyais qu'il fallait diversifier un maximum, avoir un maximum de revenus différents. Après, je me dis pas forcément, en fait, ça te complique la vie plus que ça te la simplifie. Par exemple, avant, j'avais des groupes Facebook à plusieurs milliers de membres, et ça me demandait de l'énergie et de la modération de posts et de commentaires pour rien, et ça me rapportait rien. Et je me disais plus j'ai de trucs mieux c'est, alors qu'en fait non. Je suis content d'avoir supprimé mes comptes Facebook Insta, très content, je pense que je reviendrai jamais dessus. Et mais quel business model je choisis pour ma chaîne YouTube, pour mon contenu? Bah, pour l'instant je peux pas encore monétiser YouTube, mais je pense que ça va venir bientôt, l'année prochaine peut-être, ou dans 2 ans. Je pense que j'aurai assez d'heures de visionnage. Pour l'instant c'est mon distributeur de musique qui me rapporte des droits d'auteur, environ maintenant ça va bien monter, environ 200-300 $ par mois dans les bons mois. Et Patreon, ouais, je réfléchis à vendre mes fichiers de comics, enfin mes comics, mes fichiers de musique, voilà. Et ouais, tellement de façons différentes de monétiser ça. Et voilà, musique, clip, assurer de la présence régulièrement, ouais, être quelqu'un qui est présent dans l'art tous les jours, être constant. Les gens ils sont contents de retrouver quelqu'un qui est constant dans son domaine, ouais, qui arrête pas, qui quitte pas son truc pour démarrer un truc à partir de zéro. Et bah ça j'ai déjà fait, je me suis acheté ma caméra Sony Alpha, j'ai déjà fait des collabs avec Pierre, mon ami, mais juste des vlogs, j'ai pas encore fait de musique. Et boîte de prod, bah ça, bon j'y vais progressivement, en fait je fais juste du contenu. Et ah oui, dans mes musiques, maintenant je me dis, faut que je trouve une formule pour mes lyrics, pour mes paroles. Je me suis dit, je vais mettre 50% d'univers, 40% de relations avec les gens, conseils de vie, et 10% d'amour. Ça j'en parle, ouais, j'ai parlé de ça. Par exemple dans ma dernière vidéo Lightfox, mon dernier clip Trouve le château astral. Je parle de château, d'univers, de tout qui n'ont rien à voir, et d'un coup je dis pourquoi une femme n'admettra jamais qu'elle est célib. Moi je suis célib. Voilà, il y a juste cette phrase là dans tous les lyrics, et ça fait environ 10%. Et je trouve que c'est bien équilibré. Faut que pour continuer, il faut que ta musique elle te représente entièrement. Faut pas être trop restrictif, faut représenter toute ta personne. Et je trouve que pour l'instant ça c'est un bon mélange. C'est vrai d'ailleurs, bah là on en revient à ça. Avant de séduire quelqu'un, bah bien sûr il faut que les deux personnes soient célibataires de leur côté. Forcément, faut pas essayer de séduire quelqu'un qui est déjà en couple ou marié. Et je trouve que c'est pas toujours facile de demander à quelqu'un son statut marital. Donc moi je trouve la meilleure façon, c'est de le dire soi-même, enfin d'être soi-même transparent, et attendre que l'autre personne l'exprime elle aussi. Genre, moi je dis publiquement que je suis célibataire, que je suis en recherche de quelqu'un, ça, en recherche d'une duchesse, d'une demoiselle. Je pense à Bridgerton. Et je trouve que si l'autre en parle pas, t'as énormément de personnes qui veulent pas parler de ça. Bah, si l'autre en parle pas, c'est peut-être qu'elle est pas prête, ou elle veut pas, ou elle veut rester seule pour l'instant. Donc je trouve qu'il faut pas non plus forcer la main, faut attendre que l'autre personne exprime d'elle-même qu'elle est célibataire d'une manière ou d'une autre, soit publiquement, soit elle te le dit, soit elle te le fait comprendre de manière subtile. Et après c'est bon, et après, bon, ouais, une fois qu'elle a dit, tu peux en parler ou lui poser plus précisément la question, et ouais, après ça peut se faire de fil en douce, d'aiguille en fil, de fil en aiguille. Et ouais, bon ça c'était lié à ma parole de musique. Après mes arts, j'ai remarqué que mes arts en fait c'est la musique, les comics, l'architecture. J'adore, j'ai une âme d'architecte je trouve, j'adore organiser les espaces, les maisons, quoi décorer où, assurer un fil conducteur partout. Et voilà, c'est tout. Donc ça c'est mon élan créatif aussi, c'est ce qui me fait vivre, c'est quelque chose d'enrichissant artistique, même si c'est pas encore ce qui m'apporte de l'argent. Et la contrepartie de tout ça, c'est que je m'ennuie pas, je fais des projets. Donc la contrepartie d'apporter de l'attention au projet Lightfox, c'est que je sais pas quoi faire, je m'ennuie et tout. Et maintenant, là j'ai un jour de week-end, je sais pas quoi faire, bah là je fais cette vidéo, donc au moins je suis actif, je fais quelque chose, et je
m'améliore sur un truc. Je vérifie juste que ça tourne bien, parce que j'enregistre avec mon iPhone en 4K. Voilà, c'est tout. Et la dernière essence, la nourriture. Donc c'est vrai que c'est aussi manger ce que les autres cuisinent, les parents, la famille et tout. Et ça j'avais déjà parlé, donc le matin parfois plus, parfois une banane. À midi ça dépend, si je suis au boulot je vais à la cafette. Bon, ce qu'il y a en Grèce, t'as des moussaka ou des gyros souvent, ou des lasagnes ou des pâtes qui sont. Ça va, parfois c'est bon. Ou sinon le week-end, je vais au McDo, enfin même quand je bosse, je vais au McDo aussi le soir. Et le soir en fait faut manger léger, je trouve, pour pas faire de cauchemar. Genre des yaourts, des fruits ou des pâtes ou du saumon. Et ça, voilà. Aller au magasin, au resto et tout. Voilà. La différence c'est que je me fais du riz maintenant. Juste noter ça. Je me cuisine du riz. Et le riz c'est bon pour la prise de masse et tout. Voilà, c'est tout. Faut que... Bon, je sais que en apportant de l'attention sur le long terme, en regardant ça, en me regardant après coup sur la vidéo parler de nourriture, je vais cuisiner de plus en plus et de mieux en mieux. Et ça, j'avoue, j'aime pas les week-ends, je me sens seul. Mais je trouve que ça m'aide à sortir de la solitude de ces vidéos. Et que quelqu'un de connu, c'est beaucoup plus facile pour lui d'être moins seul que quelqu'un de peu connu. Donc toute personne connue et toute personne sociale a commencé par être seule, je trouve. Genre MrBeast. Maintenant, il fait des vidéos, il a plein d'associés, d'employés et tout, mais au début, il faisait des vidéos où il comptait jusqu'à 100 000 seul dans sa chambre. Donc je trouve que là, je suis sur le chemin de la sociabilité en faisant ce contenu de manière seule et avancer sur chacun de ces 4 aspects quotidiennement. Oui, ça veut dire on va pas faire 3 des trucs tous les jours et un truc une fois par mois ou une fois par an, mais bien que ce soit équilibré. Et pour moi la récurrence actuelle c'est tous les jours, en faire un petit peu tous les jours ou peut-être chaque semaine. Après j'avais déjà parlé, maintenant ça c'est des essences ou des valeurs, mais je me suis dit il y a des trucs peut-être supérieurs à ça, ou des sortes de valeurs un peu plus subtiles qui reviennent souvent, donc la valeur de la communication. Donc ça veut dire que ces 4 essences puissent communiquer entre elles, ou assurer un lien entre ces 4 aspects, ça va switcher souvent, et aussi communiquer qu'à vous. Et aussi, pas que ce soit complètement séparé, mais qu'il y ait une sorte, au moins, un petit pont, une petite communication entre chaque aspect. Donc c'est comme ça. Et par exemple, ça, le voyage astral, ou la nuit, là on est le jour, mais ça concerne la nuit. Mais comme il y a la communication, je parle quand même de ce qui se passe la nuit, pour que vous soyez au courant. Et les relations, les autres personnes, donc ça en fait, c'est les autres essences. Et valeur de la constance, fidélité. Alors ça, on retrouve dans l'aspect amour, monogamie. Fidélité, le mariage, donc être fidèle à une seule personne, mais aussi fidèle en affaires, genre fidèle si t'es un employé, peut-être fidèle à la même entreprise, ou si t'as une certaine stratégie dans l'investissement, être fidèle dans un certain type d'actifs, genre c'est-à-dire que t'investis que dans les actions, ou alors t'es fidèle à ta stratégie, ou t'investis que dans une certaine entreprise ou un certain secteur, ou les énergies renouvelables, ou j'en sais rien. Donc ça c'est des sortes de trucs qui se retrouvent un peu partout. J'adore, c'est comme des petits esprits, des petites fées, des petits filaments dorés, des filaments subtils angéliques. Et ça c'est la nuit, c'est vrai, ce matin j'ai fait un cauchemar, peut-être que j'avais trop chaud, donc moi je remarque que je fais des cauchemars quand j'ai trop chaud, donc quand j'ai trop de couverture ou qu'il fait chaud dans la pièce, ou alors quand je suis malade, ou sur le point d'être malade, ou quand je mange trop peut-être le soir, car je pense que c'est parce que j'avais trop chaud, et je trouve que c'est important de s'occuper de sa vie nuptiale, c'est-à-dire pas faire de cauchemars, faire de beaux rêves, parce que quand tu vis un cauchemar, déjà moi je crois au voyage astral, donc je crois que quand tout le monde dort, en fait ça se passe pas dans le cerveau, mais c'est ta conscience qui se déplace dans ton corps éthérique. Donc ton corps éthérique qui en gros qui a la même forme et taille que ton corps physique, c'est juste qu'il glisse à environ 2 mètres au-dessus de ton corps physique dans le monde du rêve, le monde physique, le monde astral ou éthérique. Et donc ta conscience est dans le corps éthérique qui est lié à ton corps physique par la corde d'argent à la nuque. Et donc la plupart des gens n'ont pas conscience de ça, ils sont dans une bulle de rêve. Et quand tu rêves, en fait, souvent t'es parasité par des entités énergétiques qui puisent tes émotions négatives. Et ça vient de là les cauchemars. Et donc ça à terme évidemment faut s'en débarrasser, faut devenir plus subtil, maîtriser ses rêves, voire faire des sorties de corps en voyage astro. Et quand tu fais un cauchemar, tu vis réellement la peur, quoi. Genre c'est vraiment toi qui voit une entité te poursuivre, ou t'es dans un monde horrible, tu cherches à t'évader, t'as l'impression que tout l'univers est contre toi,
t'as envie de partir, tu sens pas ta place, ouais, tu souffres. Et au matin, ouais, t'oublies et hop, et ça te gêne pas, tu recommences, ça te gêne pas de souffrir. Donc moi je trouve que si ça doit nous gêner, parce que comme c'est toi qui vis le rêve, bah, c'est un peu comme si tu te laissais toi-même être SDF dans la vraie vie. C'est-à-dire, bah, imagine là t'es bien, t'es logé, t'as ta maison et tout, t'as à manger et tout. Bah, c'est comme si ouais, du jour au lendemain t'étais sous un pont, sans argent, sans nourriture, dans le froid, et tu te laisses comme ça, t'es ok de vivre comme ça. Alors que c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui vis ça, qui a ces sensations. Vu que comme dans les rêves actuellement, je suis pas lucide, je suis inconscient, bah, la seule manière de m'occuper de ça, bah, c'est en journée quand je suis conscient actuellement. Et petit à petit, faut que j'amène ça, faut que je me fasse des petites techniques, bah, les fameuses techniques de rêve lucide. J'en sais rien, où tu comptes tes doigts, où tu fais tourner un truc sur la table comme dans Inception. Faut que je me fasse des petits trucs qui me font me rappeler que je suis dans un rêve et que je devienne lucide et que bah, je m'occupe de moi, et que le moi qui est vivant en journée, il s'occupe de moi quand je dors, qui est inconscient. Et parfois je fais des insomnies, ouais, faut que j'arrête, je sais pas comment. Un jour, pourquoi pas, voilà, finir ma formation Gaïa méditation que j'ai acheté, que j'ai pas fini, de sortie de corps. Et rencontrer Marco Byrne, pourquoi pas, il fait aussi des formations de... Ça c'est un peu trop éloigné de ma vie actuelle, donc je ferai peut-être dans le futur, dans 10 ans, mais c'est là, je note. Et voilà, le pré-sommeil, j'imagine que faut bien préparer le sommeil pour pas faire de cauchemar, genre faut au moins avoir une sorte de petit rituel le soir, au moins faire une activité calme ou un truc artistique inspirant, ou une sorte de petite prière, ou je sais pas, un truc inspirant, j'en sais rien. Et avoir des draps propres, très important aussi. Donc l'habit du sommeil, c'est le pyjama, donc moi je me suis acheté des pyjamas de Zara, et des pyjamas complets, je change mes draps toutes les semaines, donc c'est très important, bien dormir. Le matin tu te rends compte que t'as bien dormi quand les draps étaient propres. Ouais, pas trop manger le soir et faire un journal de rêve. Si vous regardez mon premier short sur cette chaîne, c'est un Dream Diary, c'est un journal de rêve en anglais. Mais j'avoue que j'ai complètement oublié ça. J'avoue que je m'intéresse pas du tout au sommeil actuellement, je m'intéresse que à ma vie de jour. Mais la nuit c'est quand même un tiers de notre temps, on dort environ 8 heures par jour et on vit 16 heures. Donc au total c'est 24, donc c'est pour ça que là ça correspond que à un tiers. Mais j'avoue, faut pas que j'oublie ça complètement, genre j'avoue que je pense 0% du temps au sommeil, un tout petit peu, mais là j'ai vu le journal de rêve, je me suis dit c'est complètement sorti de la tête, je suis pas ça depuis 2 ans, donc voilà, et ça symbolise, mais j'avoue, bon au moins c'est là, je sais que même si je m'y intéresse pas consciemment là maintenant, bah, en le voyant inconsciemment de côté à chaque fois que je regarde ma quintessence, ça va m'influencer petit à petit, et je vais prendre en compte ça dans mon organisation globale et que je vais m'y mettre un peu de plus en plus. Voilà, moi c'est presque 1 heure et j'ai presque fini, je vais juste parler de ce qu'il y a autour. Et donc là je me suis dit que j'allais commencer à exprimer des choses négatives un peu qui me font... Je suis peut-être quelqu'un de trop positif, mon frère il dit je suis trop dans la positivité peut-être. Donc ça c'est censé être un truc parfait, hein. C'est un peu comme une religion, c'est un peu comme la croix pour le chrétien ou j'en sais rien, le Coran pour les musulmans, voilà. C'est un peu ma petite religion, c'est mon truc qui est un peu sacré, un truc un peu angélique, un truc qui fait penser à un dieu ou un ange. Donc c'est un peu tout parfait, il y a que des mots positifs et tout. Donc là je me suis dit j'allais faire un truc négatif pour que je vois qu'est-ce qui me freine aussi. Donc je le mets en dehors de ma quintessence. Donc par exemple, bah voilà, le soir, le week-end, parfois je fais les 100 pas dans le salon, je sais pas quoi faire. Je suis passif et je considère ça comme une fuite d'énergie. Il faut que je me fasse des petites activités comme ça, bah il vaut mieux avoir trop de travail que pas assez. Donc c'est ce que je fais actuellement. Et pareil, ouais, je reste figé, je dis rien, parfois par peur de pas être entendu, parce qu'on me dit toujours que je parle pas fort. Et quand j'étais petit, je suis arrivé à la maternelle et je parlais pas du tout. J'osais pas parler, les autres ils me posaient des questions, je restais bouche bée. Enfin normal, je venais d'arriver, je venais de déménager. Mais bon, au fur et à mesure, je commençais à parler. Donc, parfois, ça fait ça quand la personne est éloignée. Ouais, j'ose pas parler parce que souvent on me dit de répéter, de parler plus fort. Donc, je préfère me rapprocher de la personne pour lui parler en direct. Et ça, moi, je considère que c'est quelque chose que je vaincre. Je dois vaincre la peur de parler fort et de loin. Et ah oui, ça très bien aussi. Ça, mes principes perso de base, ça j'avais mis dans Google Doc, mais là encore, moi c'est dur de trouver un truc, c'est dur de s'organiser. Est-ce que j'organise ma vie dans Google Doc ou dans un Excel comme ce que fait mon père parce qu'il est comptable, il fait toutes ses vacances dans un calendrier Excel, ou dans un truc, ouais, une appli de dessin comme là. Bah, je me suis dit, comme je vais me spécialiser dans l'art, de en fait tout organiser dans cette appli là.
Comme ça c'est créatif, tu peux mettre des images, tu peux zoomer à l'infini, mettre du texte dessiné et tout, j'adore. Et du coup je me suis dit je vais plus vraiment faire de Google Docs pour mes principes, je vais les mettre ici en dessous de ma quintessence. Donc ça c'est un peu l'ancêtre, l'aîné de ma quintessence, donc ça existait avant que je fasse ça. Et mon premier principe c'est le principe du auteur, du moment de décision. Donc les émotions positives priment sur les émotions négatives. Donc ça, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce que tu trouves positif? Le mariage, l'amour, la famille, le sport, la musculation, les vacances, les clips de musique, les projets pro, sortir, boire des verres, aller au restaurant et tout. Tout ça c'est positif. Ah, je suis content, j'ai dit rapidement, maintenant je connais tout ça par cœur alors qu'avant je connaissais pas mes objectifs. Et donc baser ta vie sur ça, sur une organisation positive plutôt que sur des émotions négatives, genre si t'as eu un traumatisme quand t'étais petit ou tu veux te venger de quelqu'un en particulier, tu veux te venger de ton éducation, ton père, ta mère, la société, la police, quelqu'un qui a tué quelqu'un, toute ta vie tu vas ruminer et tu vas te baser sur un truc négatif qui était pas censé se produire. Et Mark Oburn m'a appris que on oublie toujours la souffrance, on oublie toujours la souffrance. Et quand tu meurs, tu retrouves ton corps astral, tu vas juste te souvenir de tes émotions positives dans ta vie et pas de la souffrance. La souffrance, tu l'oublies, elle est liée au monde physique et au corps physique. Alors elle peut arriver, mais ça s'oublie, c'est juste un instrument d'apprentissage au niveau karmique, au niveau de ta vie. Donc la souffrance, tu l'oublies, donc voilà, perds pas ton temps à te baser sur les trucs négatifs. Concentre-toi sur le positif, comme ce que je fais. Ensuite, principe 2, intégrité, avoir le moins de contrats possible. Optimiser, simplifier. On en revient là à mon business model où j'avais ouvert des réseaux sociaux dans tous les sens, j'avais plein de comptes et tout. Et au final j'ai tout supprimé pour garder que YouTube. Parce que c'est le plus simple et le plus complet à la fois. YouTube c'est dans l'écosystème Google que j'utilise déjà. C'est l'une des plateformes les plus utilisées au monde. C'est la plus simple, le format vidéo il contient tout, il contient l'image, l'audio, le texte et tout. Insta c'est plus sur l'image, Facebook c'est plus sur le texte ou les mèmes, tout ça. Donc, YouTube c'est le plus complet. Et du coup j'ai rompu mes liens, mes contrats entre guillemets avec les autres réseaux comme Twitter, Snapchat. Moi j'ai jamais vraiment utilisé Snapchat ou Discord ou Twitter. Mais ouais, j'ai plutôt utilisé Insta, Facebook et TikTok. Mais du coup j'ai tout rompu pour garder que YouTube. Donc là on revient aussi à la valeur de la constance fidélité ici. Et principe 3, principe d'action humaine, donc servir à quelque chose, m'occuper d'une activité qui m'épanouit, que mon job me sert à ça, avoir un échange équilibré, action, retour, argent, ne pas rester passif. Moi je crois pas du tout à l'IA qui va tout dominer. C'est faux, les gens font peur pour rien. Et je pense qu'il y aura toujours le besoin de gens. T'as envie de parler avec des gens, t'as pas envie de parler avec des IA. Donc le principe 3 c'est que c'est pas faire une boîte qui automatise tout, qui tourne sans toi et que t'as rien à faire, t'es milliardaire. Parce qu'au bout d'un moment tu t'ennuies, donc t'as envie de faire quelque chose. Moi je trouve la meilleure chose à faire c'est tout ce qui est artistique, c'est faire de la danse, de la musique, rencontrer des gens. Ou là, exprimer ma pensée sur un truc créatif, j'adore, m'acheter des objets technologiques, utiliser la technologie, apprendre des choses aux autres et apprendre des autres, j'adore. J'espère que ça va pas me prendre trop de stockage, 1 heure de vidéo 4K, mais bon ça va. Et voilà, mais je trouve que t'as des actions qui sont mieux que d'autres, qui sont plus désirables que d'autres. T'as plein de filles qui disent qu'ils rêvent d'être chanteuses comme Taylor Swift ou les Blackpink, chanteuses, danseuses et tout. Moi je suis un homme, moi je sais pas trop quoi faire. Moi j'ai toujours rêvé de faire des trucs à l'extérieur, genre des événements à l'extérieur sportifs, voire j'adore aller près de la plage quand les gens ont la musique, ils font des barbecues et tout, ou quand t'as des événements à l'université et tout. J'adore voir ça, mais dans mon adolescence j'étais pas du tout à l'aise, j'étais super introverti, j'avais du mal avec les gens. Mais je me suis dit sur le long terme j'ai envie de faire ça et faire un truc créatif. Faire des vidéos, faire une entreprise créative comme Netflix, Disney. Et je trouve que voilà ces actions, donc les actions artistiques, chanter, parler, faire du sport, faire un truc créatif, c'est plus désirable que un truc dur, genre être militaire, risquer de mourir, ou bosser dans un hôpital, voir des malades tous les jours, ou je sais pas, ramasser les poubelles, ou être agent d'entretien. Enfin, après maintenant je me dis c'est pas si mal quand même, agent d'entretien ou jardinier dans le jardin royal,
tu t'occupes des arbres et tout, tu vois des touristes passer, ça a l'air pas mal aussi. Mais voilà, je me suis dit, je prends ce que j'ai envie de faire, je suis pas obligé de tout faire. Et après, principe 4 de proximité, les relations avec les gens en physique, en réel, l'emportent sur celle à distance. Donc là, ça, on revient aussi à ça en placement géographique. Ça aussi, je m'étais perdu dans ma période Facebook il y a 6 ans. 5 ans, 6 ans, j'avais fait des groupes franco-mu et je voulais faire une entreprise qui gère des groupes de discussion sur plein de sujets, genre la cybersécurité, le voyage, la géopolitique, même l'amour et tout. Mais au final, je pensais pas, mais Internet, Facebook en particulier, Meta, ça m'aspirait complètement et je maîtrisais pas. Genre, en fait, ça puisait mon énergie et mon temps et j'arrivais pas à faire la part des choses et au final, j'oubliais ce que je préférais, c'est-à-dire faire du contenu comme là sur YouTube. Je trouve ça plus équilibré, genre au moins tu peux monétiser, c'est pas vraiment un groupe de discussion comme Discord, t'es vraiment un créateur et des commentaires. En fait, j'ai remarqué, désolé, mais que j'aimais pas les groupes de discussion en fait. Du coup, j'ai fermé tout ça. Enfin, j'aime pas, sauf quand ça te rémunère, quand tu gagnes de l'argent avec. Par exemple, on utilise Teams, j'adore, je suis super actif. Mais c'est parce que je suis payé, la boîte me paye. Alors que là, Francomu, je savais pas comment monétiser ça, donc j'ai arrêté. Et aussi parce que ça demande énormément de temps. C'est comme deux choses qui sont incompatibles. C'est comme si l'entreprise Google et l'entreprise Meta Facebook ont des intérêts différents et c'est impossible d'être dans les deux à la fois. Parce que si j'étais sur Facebook, j'ai l'impression que ça me séparait complètement de YouTube et j'arrivais plus à être actif à faire des vidéos. Du coup, j'ai préféré garder ça que YouTube. Et comme ça me libère l'esprit pour la vie réelle, pour ma famille, les collègues, les amis et tout. Et j'accorde pas trop d'attention aux gens sur internet. Donc il y a des commentaires positif ou négatif, ok, bon maintenant je réponds rapidement ou je réponds pas, voilà, mais je passe vite à autre chose alors que c'était pas le cas avant avec Facebook du tout. Et ce qui est horrible en Facebook ou Instagram, tu peux pas monétiser les vues. Tu peux faire 1 milliard de vues sur une vidéo, tu gagnes 0 argent si t'as pas fait de partenariat avec des marques. Donc j'ai l'impression que le business est vraiment sombre, il est caché, il est que réservé à des initiés qui savent faire des partenariats, genre montrer des colis ou des services en publicité. Et j'ai l'impression que c'est pas clair, enfin, je sais pas, ça me convient pas à moi en tout cas, ça me ouf pour moi. Peut-être que pour d'autres c'est bien, mais pas pour moi. Après, les principes, c'est un peu l'équivalent de la constitution d'un pays, mais à un niveau personnel, genre... tu prends la France, toutes les lois, toutes les décisions qui se prennent à l'Assemblée ou tous les arguments que donnent les politiciens qui débattent et tout, ça remonte à la Constitution, donc la loi suprême. T'as pas une loi au-dessus de celle-ci, t'as peut-être la loi internationale, mais bon, au niveau d'un pays c'est ça. Là c'est un peu pareil, mais pour moi, à mon niveau. Donc dès que j'ai un doute ou je sais pas quoi, je remonte toujours dans mes principes de plus en plus élevés, et au final, le plus et plus élevé, qu'est-ce qui dirige ma vie? C'est l'amour, ou c'est le sport, ou l'argent, ou la bonne nutrition, ou l'extérieur, ou la passion, faire des projets à l'extérieur et tout. Enfin, il y a toujours une de ces 4 valeurs qui me dirige, et ça c'est très important de l'observer et de le noter et de savoir qu'est-ce qui te dirige. J'ai bientôt fini. Donc la cuisine, comme j'ai mis là, maintenant je peux le supprimer ici quoi. Donc je vais peut-être supprimer l'image à l'avenir, mais bon pour l'instant je sais comme ça. Sommeil profond, ouais j'ai remarqué, je sais pas pourquoi, parfois j'ai un sommeil léger. Mon père aussi, et j'ai remarqué que c'est une qualité. Des gens ils dorment super profondément, j'aimerais faire comme eux. Voilà. Cauchemar, faut que j'arrête. Oubli, faut pas que j'oublie mes rêves, faut que je fasse un journal de rêves. Faut que je m'améliore au rêve lucide, sortie de cœur. Bon là je finis rapidement parce que ça fait quand même longtemps. Pyjama, préparation sommeil de rapport, on peut déjà parler. Là je finis juste les autres secteurs. Donc là je remarque, je note qu'il y a d'autres un peu types d'essence ou d'autres choses auxquelles certains spécialistes croient. Enfin certaines personnes que j'admire, mais pas moi, enfin pas que je crois pas, mais qui m'influent pas directement, mais je suis quand même conscient que ça a une certaine influence quelque part, donc je le note quand même pour pas l'oublier. Par exemple la justice ou la loi, le monde de la justice, des avocats, juristes, tout ça, donc la loi, les avocats fiscalistes, comptables, la fiscalité, la France, les lois internationales. Faut aussi que si je me fais un business model où je gagne de l'argent, faut que je sois réglé au niveau de la fiscalité pour pas avoir un contrôle fiscal, redressement fiscal, liquidation judiciaire, comme c'était le cas avec Vodka Prod ou je sais pas, certains youtubeurs. Ça j'en parle en dernier. Pareil pour les entreprises, t'as tout un monde d'entreprises, quand t'es dans le monde de l'entreprise, faut connaître toutes ces choses-là. Les statuts juridiques, les parts de société, les associés, la bourse, les actions, les actionnaires, le pouvoir, tout ça. Ah oui, les voyages, c'est vrai ça. C'est vrai que j'ai pas inclus, j'ai inclus quand même ici dans l'extérieur, je crois. Le voyage, je l'ai pas mis.
Extérieur, voyage. Ah, j'ai pas parlé de ça en plus. Bah, l'extérieur, ouais, c'est tout ce qui est un peu le voyage, donc, mais aussi la rénovation, la déco intérieure, Ikea, tout ça. Aussi la mode, très important ça. Là, j'ai des t-shirts H&M super épais en 100% coton, j'adore. Mais avoir une belle apparence, me raser, là je me rase 2 fois par semaine. Aller chez le coiffeur. Moi j'y vais quand je commence à avoir des cheveux dans les oreilles. C'est un bon indicateur. Faire une machine de linge pas très fréquemment, 1 ou 2 fois par semaine. L'aura spirituelle, mais apparemment ceux qui font des voyages astro, certaines personnes voient l'aura, c'est-à-dire ton champ d'énergie autour de toi, mais qui existe réellement. C'est juste que tu le vois pas dans le monde physique, comme le monde physique, en fait t'es restreint volontairement avec les 5 sens pour apprendre des qualités humaines. Alors on a plus que 5 sens, quand t'es pas incarné dans le corps physique, t'as une infinité de sens et tout. Quand tu peux voler, tu peux te téléporter, voyager et tout. Et tu vois les auras, tu vois les champs d'énergie en direct colorés, tu vois les fils qui sont liés entre les personnes et tout. Et j'adore faire ce lien entre le concret, le physique et l'astral, le monde invisible, que je vois pas. J'ai jamais fait de voyage astral, je sais pas, mais c'est mon intuition, donc je parle de ça. Donc très important. Pour moi, la proximité physique plus important que la proximité à distance. Donc la proximité physique, c'est ce qui est à proximité de ton corps physique, pas pas là où tu penses être mentalement, genre si t'as une certaine attache pour un pays, j'en sais rien, l'Australie, les États-Unis ou peu importe, mais là où est ton corps physique, là mon corps physique est en Grèce, à Athènes, en Europe. Et quoi que je pense, quoi que je réfléchisse, quoi que je dise, bah il faut que je prenne en compte que mon corps physique est influencé par mon environnement immédiat. Donc là je suis influencé par la Grèce, Athènes, et les gens qui habitent à Athènes et que je côtoie. Voilà, le ménage, Ikea, tout ça, bricolage, rénovation, château, j'avais déjà parlé. Avion, voyage et tout. Bon, j'ai arrêté mes cours de aller un minimum de temps à l'extérieur par jour. La randonnée et tout, j'en parle aussi. J'en parle là. Et le voyage, ouais, c'est mon frère qui est mort dans les voyages. Il voyage tout le temps dans tous les pays, donc ça, je suis conscient que c'est un business ou un secteur d'activité ou quelque chose, ça peut être une essence pour quelqu'un. Donc je le note. Après la science aussi, t'as énormément de gens qui jurent que par la science. Même tous ceux qui n'ont pas dans la science, souvent ils nomment des études scientifiques parce que c'est ce à quoi ils croient. Donc c'est un domaine, c'est un égrégore important. Donc un égrégore, c'est un esprit collectif un peu, c'est un ensemble de croyances auxquelles les gens croient et se rattachent. Ce qui peuvent être vraies, quoi. Elles sont vraies si t'y crois. Un peu comme tout est une bulle de réalité. Et là je réfléchissais encore parce que je sais pas encore si elle est parfaite avec ces 4 valeurs-là, ma quintessence, elle est peut-être susceptible de changer l'avenir. Et je me disais pourquoi pas Lightfox, c'est vrai que ça rentre pas vraiment dans l'onglet flamme. Donc faudrait peut-être que je me fasse, si ça devient une vraie entreprise qui est cotée en bourse un jour, qui vaut des milliards, où t'as un immeuble d'affaires en verre avec des baies vitrées avec marqué Lightfox dessus. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une essence à part pour le séparer du logo flamme, peut-être qui est un peu plus pour le sport. Même l'onglet flamme ça veut un peu rien dire, logo bras musclé. Et je me disais, peut-être que ma carte essence est composée de combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 valeurs, amour, sport j'ai déjà mis, argent j'ai déjà mis, et il y aurait peut-être ces 4 valeurs en plus, donc la technologie que j'ai mis ici, parce que c'est vrai que la technologie ça te lie aux autres personnes, donc ça pallie un peu au problème de proximité, et là tout ce que j'ai c'est que la technologie, là j'ai ma watch, je filme avec mon iPhone, j'ai un bras métallique, bon c'est de la technologie quelque part qui tient l'iPhone, j'ai une webcam, j'ai un écran, calculatrice, micro, bras de micro, casque, souris, pencil pro. Donc peut-être qu'en fait il faut une essence à part, ou alors peut-être que je ferai un égrégore séparé comme les autres. Et l'extérieur rando peut-être aussi que là aussi c'est ça, la mode, les vêtements, l'apparence. Par exemple ça c'est l'essence de Lena Situation qui est mort dans la mode, les shootings photos, j'en sais rien, elle fait des pubs pour des parfums ou des robes ou des marques de mode. Et là par exemple elle interviewait, je sais plus sur son truc Couche, sur sa chaîne Couche, la principale. L'actrice de Wednesday et le producteur, je sais plus qui c'est, Tim Burton, ouais. Et eux ils sont du monde du cinéma qui est encore un autre truc. Et elle disait j'espère qu'on va parler de mode pendant cette interview au moins un peu, parce que voilà, la mode c'est son essence. Et voilà, bon j'ai tout couvert, et ouais ça aussi, elle me disait il faut que je fasse il faut aussi que je me fasse un truc d'inspiration. Qu'est-ce qui m'inspire? Et ça par exemple l'inspiration, c'est ce que je mets dans mes musiques, ça veut dire quelles paroles j'utilise,
quel univers cinématographique je fais. Par exemple, là je m'enregistre dans un château et tout, dans la nature, près d'un fleuve et tout. Et je me disais quelles sont mes inspirations. Bah, c'est un peu quand même le monde médiéval, j'adore la monarchie, le monde royal. C'est vrai que quand tu penses à un roi, ou tu dis jardin royal, ça va beaucoup plus que jardin présidentiel. Tu penses à des gens en costard qui parlent à la télé, t'as aucun univers, t'as rien. C'est très administratif, ça fait vraiment paperasse. Ça fait un truc administratif, des gens qui sont habillés en gris devant des ordi. Et monarchie, vraiment, t'as tellement d'univers qu'il y a ça. Par exemple, Bridgerton. Hello, bon, mon téléphone s'était éteint parce qu'il n'y avait plus de batterie, mais heureusement, j'ai vu la vidéo d'1 heure qui était enregistrée, heureusement elle n'a pas été supprimée. Bon, je finis juste rapidement sur ça. Ouais, la monarchie, je veux dire, ouais, t'as énormément d'univers qui sont liés à ça. Bah, quand tu penses monarchie, si tu penses à des rois, des reines, des princesses, reines, des chevaux, des armées, des combats, des épées, des sorts magiques, la campagne, d'univers et d'histoires incroyables qui se passe là-dedans. Mais ouais, qui sait, peut-être que à l'avenir, dans quelques centaines d'années, les gens vont parler des présidents, voilà, mais bon, actuellement, pour moi c'est juste. Et après, UU Labels, c'était mon précédent projet qui liait mes groupes Facebook Francomu et mon projet Lightfox Arts, Lightfox Music. Et encore un autre truc, Vogue Stories, qui était une autre chaîne YouTube, mais bon, au final qui est devenu. Et au final, bah, j'ai décidé de supprimer ça pour garder et pour garder que de Lightfox et transformer Lightfox Music en Lightfox Arts, tout qui la musique, les comics et tout. Et on en revient avant à l'histoire de plateforme, donc j'ai gardé que YouTube. Et aussi j'aimais bien parce que pour moi, UU Labels, je m'imaginais un peu faire un gros truc comme Hype Labels, la première entreprise qui a plein de labels, et je voulais faire un truc jaune, pareil, parce que je trouve que c'est une couleur joyeuse, c'est la couleur de la créativité. Et le fond, j'imaginais faire un fond un peu sablé, un peu un fond de plage et tout, pour faire un peu le truc le plus artistique que je puisse faire, le plus inspirant. Et au final je me dis, ouais, c'est vrai que la plage, je crois que c'est l'un des lieux, si ce n'est le lieu qui a le plus d'inspiration, genre c'est le lieu où tout le monde va en vacances, adore voir la plage. Ouais, dans Genshin Impact, il y a pas longtemps, j'avais fait le truc à la station balnéaire, j'ai adoré, genre c'est là où tu découvres des gens, des stars, tu vois le ciel étoilé sur la plage et tout, c'est vraiment joli. Je trouve que c'est l'un des meilleurs endroits, la plage, et le plus inspirant aussi. Et les étoiles aussi, j'adore, comme dans League of Legends, ils font pas mal référence aux étoiles, genre les gardiens des étoiles, hein. C'est un ensemble de skins où t'as Harry, Kai'Sa, et tout ça. Ils ont même fait des clips de musique sur les gardiens des étoiles. Et j'adore ça, super inspirant. Et aussi, Mark Coburn, il va compter dans ses posts Facebook lors d'un voyage astral, je sais plus, il était dans une sorte d'endroit comme la place de la station, enfin la place de Notre-Dame de Paris, à Paris. Mais c'était pas vraiment le même endroit, et qu'il avait rencontré des gens, c'était dans notre monde, et il disait regarde les étoiles qui déversent l'amour sur les gens. Et en fait c'est comme des êtres supérieurs, hein, qui viennent de dimensions supérieures, qui déversent l'amour dans les dimensions inférieures aux gens, qui leur donnent de l'inspiration. Et je trouve ça vraiment cool. Et du coup c'est comme des étoiles. Et je trouve qu'il faut pas, on ne doit pas considérer qu'on est des êtres finis, limités à une seule dimension. Donc justement, l'un des intérêts de s'incarner dans un corps physique sur la Terre, c'est de devenir une personne plus lumineuse, avec plus de qualité, et de pouvoir accéder un jour à des dimensions supérieures, et même devenir soi-même une étoile. Faut savoir que en plus t'es lumineux, plus t'as accès à 2 dimensions, c'est-à-dire plus de dimensions hautes et plus de dimensions basses. Donc quelqu'un qui est plus lumineux peut voyager plus que quelqu'un qui est moins lumineux. Donc c'est faux de croire que, par exemple, tu crois que les riches ils sont dans leur bulle, ils sortent pas de chez eux, ils vont pas voir les pauvres ou les autres. C'est faux, plus t'es riche, plus t'as la capacité de voyager, plus t'as de ressources, de richesse et de connaissances et tout. Donc il y a qu'une seule direction, c'est vers le haut. C'est comme ce que dit le groupe Go Up, Going Up, je sais plus ce que c'est la musique. Il y a qu'une seule direction, c'est vers le haut, c'est pas compliqué, pas besoin d'aller vers le bas. Tu peux aller vers le bas si tu veux, pour t'inspirer les autres qui sont en dessous de toi. Enfin, c'est bien d'avoir un tiers dans chaque truc, fréquenter un tiers de gens à ton niveau, un tiers de gens supérieurs à toi et un tiers de gens pour être inspirés par les autres, mais aussi inspirés sans dessous. Donc si c'est quand même bien d'aller vers le bas. J'espère juste que je finis juste rapidement sur tout ça. Et voilà, inspirer les autres. Et quand tu vas vers le haut, au moins tu débloques plus de choses, et à l'avenir de toute façon tu pourras revenir là aux endroits que tu as déjà visités. Donc, plus tu vas vers le haut, plus tu essayes d'aller vers le haut, t'améliores tes qualités,
plus, enfin tu perds rien en fait, tu fais que gagner, donc tu peux faire tout ce que tu pouvais faire avant mais plus de choses, il n'y a pas d'hésitation, et ouais si tu veux rester comme t'étais avant tu peux, mais ouais, si tu veux faire autre chose en plus tu peux aussi. Ouais, il vaut mieux évoluer que rester passif, donc faut toujours avoir au moins une petite marge d'évolution, au moins un tout petit peu d'effort pour évoluer et pas stagner toute sa vie. Enfin, bien sûr tu peux stagner des milliards d'années sans évoluer, comme tu veux, voilà. Et Mario Kart World Nintendo, j'adore Nintendo, leur univers aussi, ça m'inspire beaucoup. Le pic de l'observatoire dans Mario Kart World, tous ces trucs, ouais, c'est aussi référence aux étoiles. Tout ça, ça m'inspire. Et pareil, maintenant dans YouTube Studio, t'as aussi un onglet inspiration pour te donner des idées de miniatures ou de sujets de vidéo. Donc ça, ouais, je trouvais ça important parce que parfois j'ai pas d'idée, je me dis, mais en fait, de quoi je veux parler dans mes musiques ou dans mes vidéos, mes clips. Bah, je me dis, ouais, faut que je me fasse un petit coin inspiration où je note qu'il y a des choses qui reviennent fréquemment que j'utilise souvent. Voilà, c'est tout. Et on a fait le tour de tout ça. Donc c'est quand même une belle évolution comparé à la première fois, ça s'est beaucoup enrichi. Et on se retrouve à la prochaine fois. Ciao, merci.